L'histoire commence avec un homme tout transpirant. Il est en train de monter des escaliers. Et il a beaucoup de mal parce qu'il est en train de porter quelque chose qui semble très lourd. C'est quelque chose qui semble être une énorme boîte qu'il porte sur son dos et qui est presque plus grande que lui. Il dit qu'il y est presque. Il a juste besoin d'aller au 4e étage et il y est enfin. Quand il arrive enfin chez lui, il dépose la boîte. Cette boîte ressemble plus à une capsule. Mais un autre homme qui est à côté de lui dit que c'est un déchet. Jintae qui a ramené la capsule jusqu'à chez lui dit à l'homme qui est à côté de lui d'au moins la regarder correctement. Il ne sait même pas encore ce qu'elle vaut. Mais Songjin lui répond qu'il n'a pas l'air d'avoir bien compris. Un déchet, c'est un déchet. Pas besoin de fouiller dans un tas de déchets pour savoir si c'est vraiment un déchet ou pas, tu peux simplement dire que c'est un déchet. Jintae essaie de s'auto-persuader parce qu'il a fait tout cet effort et en plus il a besoin d'argent. Mais il faut qu'il se rende à l'évidence, il ne pourra rien tirer de cette capsule. Mais Songjin lui dit de rester là. Pas besoin de faire culpabiliser l'autre dans une amitié. Jintae commence à se vexer et s'énerve. Mais Songjin lui dit de se calmer et de penser à la loi des éveillés. Plus précisément l'article 1 ligne 12 qui décrit qu'il ne doit jamais utiliser la violence contre des civils normaux. Il n'a même pas le temps de finir sa phrase que Jintae le coupe. En fait il disait ça parce que Jintae est un éveillé mais il est au rang F, en l'occurrence le rang le plus bas. Et habituellement Songjin lui dit qu'il est tellement faible en tant qu'éveillé qu'il ne peut même pas être considéré comme un chasseur. Jintae explique ensuite à Songjin qu'il est très vexé aujourd'hui car il a été viré. En fait dès qu'il est rentré au travail aujourd'hui, le chef d'équipe lui a dit qu'il était reconnaissant pour tout ce qu'il avait fait. Et ensuite il l'a renvoyé. Jintae est devenu un chasseur parce que son père défunt en était un. Même s'il n'avait aucun talent dans ce domaine, en tant que chasseur, il était fier de son éthique de travail. Grâce à ses efforts, il a pu payer les frais médicaux de sa mère et également pu subvenir aux besoins de sa sœur. Mais maintenant, il a l'impression que tout ce qu'il a construit ces 7 dernières années a été gâché. Et vu la situation actuelle, la seule chose qui pourrait réconforter Jintae c'est boire un verre. Mais comme il n'a pas d'argent, il demande à Songjin de lui en payer un et Songjin accepte. Ils sortent alors et laissent la capsule chez eux. On voit alors un flashback du 1er janvier 2015. L'humanité n'a pas été accueillie avec l'éclat chaleureux d'une nouvelle année. Bien au contraire, ce qui les a accueillis c'était un portail. Un portail qui reliait ce monde à un autre. Les portails connus sous le nom de donjons ont commencé à apparaître dans le monde entier. Des monstres jamais vus auparavant ont commencé à sortir de ces portails. C'était une bataille entre les éveillés et les monstres. À travers de nombreuses victoires et défaites, ils ont enfin pu mettre un terme à la grande guerre en tuant le roi démon Asmodée. Et bien évidemment il n'y a que les éveillés qui pouvaient se battre contre les monstres. Car ils étaient bien trop forts pour des humains lambda. Le jour de la défaite de Asmodée était le 1er janvier 2020 et il était appelé le jour de la victoire. Après cet événement, les monstres ont cessé de sortir de ces portails et une nouvelle ère a commencé. Les chasseurs, ces personnes franchissant les portails afin de tuer les monstres pour leur butin et finalement les ventes aux enchères. La plupart des chasseurs étaient des éveillés. Ces personnes dépassaient les limites normales d'un être humain et étaient classées en fonction de leur pouvoir. Parmi ces personnes, Jintae était le plus bas gradé. Un chasseur de rang F, et rapidement, les gens n'ont plus eu besoin de chasseurs de démons comme lui. On le voit au même moment en train de porter Songjin sur son dos alors qu'il est complètement bourré. Il arrive à le porter jusqu'à la maison et le jette sur son lit. Il essaie de le réveiller mais c'était impossible. Jintae se pose alors dans sa chambre et il est juste à côté de la capsule. Il a encore dépité parce que sa vie est devenue. Et quand il voit la capsule, il se dit qu'il avait complètement oublié ce truc. Il se dit qu'il peut peut-être le vendre pour quelques snacks. Mais il soupire et se dit qu'il est trop paresseux même pour faire ça. Il se dit qu'il va simplement la jeter. Mais avant de la jeter, il clique d'abord dessus pour voir ce que c'est. Elle s'ouvre alors et sur le siège, il y a un espèce de livret. Jintae ne se demande ce que c'est. Il suppose que c'est un manuel d'utilisation. Mais il se demande surtout pourquoi quelqu'un a mis un manuel d'utilisation dans un article qu'il jetait. Surtout si c'était un déchet comme celui-ci. Et quand il regarde, il voit que sur le manuel d'utilisation, il y a écrit que c'était de l'année 2020. Et il se souvient que c'était à la fin de la guerre. Mais il se dit que c'est impossible et que ça doit probablement être une erreur d'impression. Parce que seul psychopathe développerait quelque chose comme ça pendant cette période.
Il continue à tourner les pages du manuel et voit un message d'attention. Il y a écrit dans le livret que le joueur ne pourra pas se déconnecter. S'il est tué dans le jeu, le joueur mourra aussi dans la vie réelle. Quand il voit ça, Jintae ne sait même pas quoi dire. Il trouve ça simplement stupide et se dit qu'il va juste un peu dormir. Il commence alors à s'endormir sur le sol mais Songjin est toujours complètement bourré dans son lit. Et il n'arrête pas de ronfler et de péter dans son sommeil. Jintae qui dort au sol n'arrive pas du tout à dormir. Il a limite envie de tuer Songjin. Et au bout d'un moment, il jette un œil à la capsule. Il se dit qu'elle est peut-être insonorisée. Il rentre alors dedans et va essayer de dormir à l'intérieur. Quand il s'assoit, il met même le casque qui était fourni avec la capsule. Et quand il le met, il est content parce que c'est complètement calme ici, il ne l'entend même plus et en plus c'est assez confortable. Maintenant qu'il est installé, Jintae continue à réfléchir à sa vie. Qu'est-ce qu'il va devoir faire maintenant? S'il ne fait pas partie d'une guilde, il doit faire la queue tôt le matin au bureau de la commission afin de s'inscrire pour des demandes. Et il traite les demandes des chasseurs sans guilde de manière très dure et prennent une énorme somme d'argent dans le cadre des frais de commission. Au moins sa mère et sa sœur peuvent vivre en toute sécurité dans un appartement décent. Donc il est prêt à vivre cette vie de chien comme chasseur de rang F afin de subvenir aux besoins de sa famille. Il se demande maintenant comment est-ce qu'il va faire pour payer le loyer de sa mère à partir de maintenant. Il se dit que si son père était encore en vie, peut-être qu'il pourrait l'aider à faire des choix dans sa vie. Et pendant qu'il réfléchit à tout ça, il commence enfin à s'endormir parce qu'il était vraiment très fatigué. Il se dit qu'il espère qu'il se sentira mieux demain après un peu de sommeil. Et lorsqu'il s'endort, on voit la capsule qui commence à s'illuminer. La capsule commence à parler et annonce que c'est le début de la reconnaissance du joueur. Le joueur est non identifié. Elle lui demande s'il souhaite s'inscrire. Mais Jintae qui est toujours endormi ne donne aucune réponse. La capsule annonce alors qu'il a dépassé le temps nécessaire pour répondre. Le démarrage automatique va donc se lancer. Le chargement est enfin terminé, création du profil du joueur. Le joueur Jintae a été enregistré. Elle lui demande s'il souhaite entrer dans le monde du Murim. Mais comme tout à l'heure, Jintae est endormi et ne répond pas et il a enfin dépassé le temps nécessaire pour répondre. Le démarrage automatique s'est encore une fois lancé. Au bout d'un instant, Jintae commence à sentir un courant d'air frais et se dit qu'il a froid. Il se demande si quelqu'un a ouvert la fenêtre. Il se dit que ça doit probablement être Songjin et commence à l'insulter. Mais quand il ouvre les yeux, il est complètement choqué par ce qu'il voit. Il est dans un lit qu'il ne connaît absolument pas, il y a même une femme en face de lui. Il se demande c'est quoi ce bordel. La fille est également endormie et elle dit qu'il fait froid en chinois. Jintae ne comprend absolument rien à la situation. Il se demande où il est. Il se dit qu'il est presque sûr qu'il est rentré à la maison pour dormir après avoir bu avec Songjin. Donc pourquoi est-ce qu'il est ici? Il réveille alors la fille et lui demande où est-ce qu'il est. La fille lui répond quoi, car elle ne comprend pas aussi ce qu'il lui dit. Mais elle parle uniquement en chinois. Jintae non plus ne comprend rien à ce qu'elle dit et au bout d'un moment il remarque qu'elle est peut-être chinoise. Il est embêté car il ne peut pas du tout communiquer avec elle. Et alors qu'il est en train de réfléchir à ce qu'il peut faire, il voit en face de lui un message d'un système qui apparaît. Le message lui demande s'il souhaite lire ces messages non lus. Jintae est effrayé par ce truc qui arrive en face de lui et essaie de le taper mais ça ne fait absolument rien. Le système continue à lui dire plein d'informations comme le fait que son personnage a été choisi au hasard et que le nom de son personnage est désormais Jin. Il lui souhaite bienvenue au Murim et lui dit qu'il va recevoir un cadeau pour sa première connexion. Le système lui annonce également que son personnage a la capacité de traduire la langue étrangère de ce monde. Et lui demande s'il souhaite télécharger le logiciel de traduction. Quand il voit tout ça qui apparaît en face de lui, Jintae ne sait pas quoi dire. Au final le système lui annonce que le logiciel de traduction a été installé et désormais, il comprend enfin ce que la fille lui dit. Cette fille l'appelle Maître Jin. Mais toutes ces informations d'un coup dans un environnement qu'il ne connaît absolument pas font exploser le crâne de Jintae. Il ne sait pas quoi dire ni quoi faire. On le retrouve un peu plus tard et il a compris qu'en gros, d'après ce qu'il a compris de la situation, il est à l'intérieur d'un jeu et il joue à ce jeu en ce moment même. Il ne se souvient toujours pas comment il s'est connecté à ce jeu et ne se souvient même pas l'avoir activé. Et c'est donc comme ça que débute l'histoire de notre protagoniste. Si vous voulez la suite, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à demain pour une toute nouvelle vidéo.